Euh, J'espère que je ne vais pas massacrer votre langue française. Je vais faire de mon mieux pour prêcher encore en français, parce que je suis en France. Amen. Encourage-moi encore, encore. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est l'alpha, Dieu est l'oméga. Ça, c'est très important de savoir que ton Dieu est l'alpha et que ton Dieu est l'oméga. Je vous dis, vous savez, tout le monde attend les vœux, les souhaits de leur président là maintenant. Il est 23h45 là. Donc d'ici 15 minutes, donc tout le monde devant son poste de télé pour recevoir les vœux, pour entendre les souhaits et tout. Regarde bien les yeux de tes voisins, de tes voisins. Dis-lui, toi et moi, on attend dans la sainte présence de Dieu toutes les promesses de Dieu, toutes les directives de Dieu pour l'année 2018. Acclamons le Seigneur encore. Moi, je redis, et encore, je redis encore et encore, toi, tu ne peux donner ce que toi, tu as. Tu ne peux rien donner, sauf que si toi, tu as en abondance. Et la vie en abondance, Christ te l'a donnée. Amen. Et Christ a donné même plus la vie éternelle. Alléluia. Les présidents sont, vous savez, ils sont tenus à dire, allez, promets ceci, promets la baisse des impôts. Allez, vas-y, monsieur Macron, vas-y, promets que l'année prochaine, le taux de chômage va chuter. Yes. Et tout le monde applaudit. Mais derrière cet applaudissement, gare à toi, monsieur Macron. 2018, c'est 12 mois, 52 semaines. On va t'avoir. Mais Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu, ton Dieu n'est pas comme ça. Vous savez, ils promettent des choses juste pour avoir demain, le 1er janvier, dans les journaux, dans les journaux, je ne sais pas, le taux comment on appelle ça? Non, popularité. Ah, ça a augmenté. Mais le 2 janvier, ça diminue vachement. Je vous dis vachement. Parce que tout le monde attend Monsieur Macron. Mais toi et moi, nous attendons Dieu. Ah, dis à ton voisin, tu ne seras pas déçu. Ouvre ton cœur et donne-toi à ton Dieu. Donne-toi tout entier à ton Dieu. Donne-toi tout entier à ton Dieu. D'ici 15 minutes, là, c'est la fin. C'est l'oméga du 2017. C'est l'oméga du 2017. Et Dieu est parmi nous. Vous savez, l'omniprésence de Dieu, je vous enseigne tout le temps cela. L'omniprésence de Dieu et la présence de Dieu, c'est différent. L'omniprésence, c'est Dieu présent partout et en toutes choses, même là où règne le péché. Mais la présence de Dieu, c'est toi. Dis à ton voisin, c'est toi. C'est toi le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple, il y a Dieu. L'arche, ce n'est plus l'arche que Josué transportait partout. Non, c'est plus ça. L'arche de Dieu maintenant, c'est toi et moi. Là où Dieu demeure maintenant, c'est moi et toi. L'adresse de Dieu, si le monde cherche, c'est toi. Amen. C'est pas merveilleux? Il y a, prenez les Proverbes 29, verset 4. Si quelqu'un peut me lire, pasteur.
Ok, je vais lire. Proverbe 29.4. Proverbe 29.4. Il est dit, un roi qui gouverne selon la justice donne de la stabilité à son pays. Donc, pour avoir une stabilité dans son pays, c'est que le roi, ou maintenant il y a les présidents, il doit gouverner selon la justice de Dieu. Il lit bien la suite. Mais celui qui multiplie les impôts le ruine. Vous savez, les souhaits, là, les vœux du président et tout ça. Le principe de Dieu est là. Tu dois prier pour le gouvernement, tu dois prier pour M. Macron, le président, mon président aussi parce que j'habite ici. Amen. N'attends pas de Macron une grande chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas changer la France comme ça. Mais ton Dieu, avec toi, il peut tout changer ici-bas. Amen. Et surtout en France, parce qu'on est en France. Je ne suis pas ici aussi pour apporter un argument. Mais Dieu m'a donné une autorité à parler à votre esprit, à vos âmes, à vos corps, au nom de Jésus. Il a donné à chacun de nous tous, ses fils, de lier et de délier les esprits. Parce que le Saint-Esprit est là parmi nous. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est là. Tu dois discerner cette présence du Saint-Esprit, cette émanation de la présence de Dieu. Je sais que si on vous a, enfin j'espère, que si on vous a invité ici, ce n'est pas parce que vous n'avez pas aucun programme ou aucun endroit à aller pour fêter le réveillon 2017-2018. Mais moi, je crois, avec l'équipe tout entière, que c'est le Saint-Esprit qui vous a guidé ici. Et gloire à Dieu. Je vous dis gloire à Dieu. Heureusement que vous êtes là, dans le nom de Jésus. Si vous étiez avec le monde, je vous dis, oh là là, vous avez raté. Oh là là, vous avez raté une grande chose. Parce que l'oméga, c'est Dieu. Et l'alpha 2018, ce sera Dieu. Dis à ton voisin, mon oméga à moi 2017, c'est Dieu. Mon alpha 2018, ce sera Dieu. Vous savez, c'est comme... donc, nous maintenant, là, on est tout proche de l'arrivée 2017, dans 8 minutes. Non, dans 8 minutes. Dans 8 minutes. On est côte à côte. On va franchir la ligne d'arrivée de 2017, de l'année 2017. Mais après, on va se mettre tout de suite sur le starting block du 2018, mais ensemble avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux? Moi, je vous dis, c'est merveilleux. Pasteur Rodolphe nous a appelé, moi et ma femme, ce matin. On a un message pour nous tout à l'heure, mais ce sera après minuit. Ça va être coupé en deux. Je sais que... Mis téléphone, hein? Je sais que vous avez tous beaucoup d'argent et les endroits où vous pouvez dépenser ces argents-là pour faire la fête, pour boire du champagne. On a beaucoup de champagne, on a des litres et des litres de champagne là. Ah oui, on a des litres de champagne, mais sans alcool. Ça existe. Ah oui, ça existe. Hein. Ah, gloire à Dieu, heureusement. Heureusement, ce ne sont pas des champomis. Ah non. Ce ne sont pas... Ah non. Ce sont des vrais champagnes, mais sans alcool. Vous pouvez prendre la bouteille tout à l'heure et lire si vous n'avez pas confiance en moi.
comme Tatinat aussi. Une fois, j'ai fait la cuisine avec de la bière, mais c'était de la bière sans alcool. Oh là là, elle n'avait pas eu confiance en moi, mais aie confiance en moi tout à l'heure. Ce sera du champagne à gogo. Alléluia, alléluia. Nombre 23, 19. Notre Seigneur et Maître, notre Roi, à nous, quand il promet, il va le faire. Prenez votre Bible. Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Il est dit au nom de Jésus, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Toutes les promesses de Dieu, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, oh là là, il veille à ce qu'il soit accompli dans le nom de Jésus. Que ce soit pour votre esprit, que ce soit pour vos âmes, que ce soit pour votre corps, c'est-à-dire la guérison que vous avez besoin, la délivrance que vous avez besoin, le salut que vous avez besoin, tout est dans le package de Jésus-Christ. Alléluia. Il s'est donné en sacrifice afin que toi et moi, nous vivions éternellement. Alléluia. Vous savez, quand nous nous réunissons comme cela, l'oméga et l'alpha de telle ou telle année, c'est que nous avons confiance en ce Dieu qui est l'alpha et l'oméga, que viendra le jour où il n'y aura plus d'alpha, mais ça sera l'oméga. Ça veut dire la fin de ce monde. Mais je vous dis, à toi mon frère, à toi ma sœur, ça sera terrible si tu n'es pas enlevé, si tu ne fais pas partie du premier enlèvement. Ça, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est la vérité, c'est dans la Bible. On va se lever, on va prier. Dans 4 minutes, on va souhaiter bonne année à notre voisin, à nous tous. On va se faire un câlin. Et après, on va recevoir, on va manger. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein. On va manger. Il y a beaucoup de choses encore à manger. Ne vous inquiétez pas. Pour les gourmands. On va encore danser aussi. Il n'y a pas que il y a pas qu'on boite, qu'on danse. On danse, les chrétiens dansent, mais on danse pour un seul Dieu. On ne danse pas pour le Dieu de ce monde, on ne danse pas parce qu'on nous force. Peut-être que toi, tu aimais être, ah là là, mais c'est quoi ces prêches continues là? Ah. Mais il m'ennuie le monsieur. Et moi, je vous dis, gloire à Dieu, tu es là. Tu ne vas pas rater le début de l'année 2018. On va prier en français, en malgache, mais on va être reconnaissant. On va louer ce Dieu. On va louer ce Dieu. Puis, on va se faire un câlin et on va continuer. Fermez vos yeux. Tout le monde, que ce soit les enfants, les adolescents, adolescentes, les jeunes femmes, maman, papa, papi, ah, papi, mamie aussi, mamie Janine, mamie Odile, et maman, qui aussi, je n'ai pas oublié, et les papis. On va simplement fermer nos yeux et soyez reconnaissants de Dieu. Ne murmure pas, mais Dieu, j'ai pas eu ceci, mais Dieu, qu'est-ce que je fais là? Mais soyez reconnaissants. On va traverser le 23h59 ensemble avec Dieu en priant. Fermez vos yeux. Wij zijn bieden van Jesus que si ton pour prier. Dit zei reconnaissant à terre quand 2017.
Reconnaissant tanteraka izay ny amin'ny 2017 Jesosy Kristy Tompo. Fa ianao naharo ny fotoana rehetra, tompon'ny fotoana ianao, tompon'ny andro ianao, tompon'ny ainay ianao. Jesosy, ndreto izay lehilahy sy vehivavy ao aminao. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi, hommes et femmes, Miaraka amin'ny taranakay, avec nos enfants. tsy nisafidy nifaly amin'izao tontolo izao, Nous avons choisi de ne pas être dans la joie avec le monde. fa nisafidy ny eto amin'ny fanatrehanao Jesosy. Nous avons choisi d'être dans ta présence, Mifranchir ny 2017 à franchir l'année 2017, ho any amin'ny 2018, vers l'année 2018, fa satria ianao ilay alpha parce que tu es l'alpha et l'oméga ny 2017, et l'oméga de 2017. dia akinay aminao koa ny 2018 fa ianao no alpha ary ianao no oméga. Et nous nous remettons l'année 2018 parce que tu es aussi notre alpha et notre oméga. Misaotra ny amin'ny bénédiction rehetrarehetra tondraka teo amin'ny fiainanay. Merci pour toutes les bénédictions que tu as déversées dans notre vie. Ny aretina izay nanafika anay dia nositranonao zahay. Tu as guéri toutes nos maladies. Ary ny fahotana izay mety vita anay dia rehefa mibebahanay dia voafafa heloka zahay. Tous les péchés que nous avons pu commettre et que quand nous nous sommes repentis, tu les as effacés. Izahay izao mbola velona Jesosy Nous sommes encore en vie, Jésus, dia satria tsy navelanao latsaka ny davaka ny ainay. parce que tu n'as pas permis, tu n'as pas voulu que nous tombons. Reconnaissant tanteraka aminao zay Jesosy Nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, fa ianao ny tompon'ny aina, parce que tu es le maître de la vie. ianao ny lalana, Tu es le chemin, ianao ny fahamarinana, tu es la vérité. ianao ny manamarina anao ianao ny manamarina ny teninao Tu confirmes ta parole amin'ny alalan'ny présence anao indray. par ta présence. Misaotra Jesosy Merci, Jésus, ny amin'ny fiainako pour ma vie tamin'ny 2017 de 2017. ary misaotra indray Et je te remercie ny déjà amin'ny 2018 manarak'izao pour 2018 qui vient. amin'ny anarana herin'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne année. Bonne À année à tout le monde. tous.
Romains 16, on va aller plus vite. Concentrez-vous s'il vous plaît. Les enfants, silence, prenez des bonbons, des jus, asseyez-vous. Et je demande toutes nos attentions, même les adultes aussi. Romains 1, 16. On va aller vite, vite, vite. Romains 1, 16. Je voudrais qu'on va lire ensemble. Romains 1, 16. Romains 1, 16. On va lire ensemble au nom de Jésus. Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, aux Juifs d'abord et aux Grecs, et aussi aux Grecs. Donc on n'a pas honte de l'évangile de Christ. Peut-être que, avant de venir ici, on vous a posé la question, vous allez passer la nuit du réveillon où? À l'église. Ça va être morbide, ça. Non, vous êtes là. Est-ce que c'est morbide? Non, vous mangez bien et gratuitement. Dieu a déjà tout payé. Amen. Vous allez boire du champagne gratuitement. Amen. Vous allez manger du cochon de lait. Je vois la tête du cochon là. Est-ce que ça coûte combien un cochon de lait? C'est pas comme si tu vas acheter du salami chez Franprix, hein? Non. Parce que Dieu veut que vous soyez rassasiés, que ce soit de corps ou d'esprit. Alléluia. Merci tonton. Alléluia. On va se rassasier. Donc, si l'évangile a marché pour vous et moi, dis à ton voisin, oui, je vois bien que ça marche avec toi. Oui, l'évangile a marché pour toi et moi. Pourquoi pour les autres, ça ne marchera pas aussi? Donc, priez. Priez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Les âmes de vos amis, les âmes de votre mari, les âmes de votre femme, les âmes de votre enfant, de votre oncle, de votre tante. Acte 16, 31. Chut. Acte 16, 31. Il est dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et toi seul. Ah bah oui, toi et ta famille. Si toi tu avais l'opportunité d'entendre l'évangile, de recevoir l'évangile, prenez note s'il vous plaît. Parce que c'est aussi, ça fait partie d'une école aussi. Hein. On entend la parole. Et quand la parole est répandue, il y a la foi qui naît. Il y a la foi qui naît ou qui naît. Qui naissent. Donc, premièrement, on reçoit la parole, on reçoit l'évangile. Peut-être que l'un de vous n'avait pas entendu comment prêcher le plein d'évangile. On reçoit la parole, puis dans notre cœur, on accepte cette parole, on accepte comme vérité. C'est comme si tu t'étonnes, hein, j'ai jamais entendu cela, que Jésus, il a accepté d'être flagellé afin que moi, par ses meurtrissures, je suis guéri. Bon, je suis allé d'hôpital à hôpital, de spécialiste à spécialiste, et ça n'a rien changé. Bon, je vais accepter cette vérité. Et c'est là que le Saint-Esprit entre en action. Parce que le Saint-Esprit, il est dit dans Genèse 1 qu'il meuve, c'est ça? Qu'il move. Move ou ce qui... miette qui... Qui se meut? Oui. Le Saint-Esprit, il est partout. Mais il attend que la parole soit semée. Et là, dans Matthieu 13, Jésus a dit, il y a 4 types de terre. Il y a ceux qui sont comme ça, durs comme ça. Il y a des terres pierreuses. Il y a des champs avec des épines. Il y a de la bonne terre.
Et toi et moi, nous avons accepté cette parole comme vérité. Et c'est à partir de là, quand on reçoit la guérison, par exemple, là, tu peux témoigner que oui, la parole était vraiment utile pour toi, pour ton corps. Donc, quand tu as reçu la parole, premièrement, tu as entendu la parole prêchée, tu as écouté, tu as accepté, le Saint-Esprit entre en action, et c'est là que tu as reçu la guérison. Et tu t'es dit, mais j'étais mal auparavant, il est passé où la maladie? Là, la vérité de l'évangile a été implantée en toi, parce que la guérison a été déjà payée par Jésus-Christ. Alléluia. On devient un avec la parole. Cette parole va nous transformer pour être réellement après un vrai témoin de Christ, un vrai témoin de la parole de Dieu. Donc, azo vaky miteny gasy vetivetika ilay izy hoe latsaka le teny dia lasa mitémoigner an'le teny ianao avy eo hoe narary aho taloha. Izy zao efa sitrana tamin'ny aretina tato. Hoe efa ao daholo izy zany. Amen. Donc vous pouvez témoigner de cette guérison parce que vous avez entendu la parole de Dieu concernant la guérison. Vous avez accepté cette parole, vous avez mangé la parole, et cette parole s'est fait greffer avec vous, avec votre esprit, et cette parole a chassé la présence de l'esprit impur, cette parole a chassé la maladie de votre corps, et c'est là que vous avez réellement compris que Dieu, il est vivant, qu'il vous a touché. Amen. Je redis encore, si l'évangile a marché pour vous, cet évangile va marcher pour toute la France. Dieu appelle des disciples. Dieu appelle des cœurs capables d'être transformés pour être un vase d'honneur, un vase de puissance. Alléluia. Vous êtes encore avec moi? Je vais prendre le message que j'ai reçu de notre Seigneur pasteur Rodolphe. Donc l'année 2018, c'est l'année de la présence de Dieu qui crée. L'année de la présence de Dieu qui crée. Fanatehan'Andriamanitra mamorona. Je vous ai dit tout à l'heure que la présence de Dieu diffère de l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence, je redis encore, l'omniprésence, c'est que Dieu est partout. Mais la présence, c'est celui ou celle qui a reçu Jésus comme Seigneur, reconnu l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ sur la croix. C'est celui-là qui va être le temple du Saint-Esprit. La demeure du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec quel pasteur? Si tu peux lire, s'il te plaît, Jean 14, versets 21 à 23, je crois. Jean chapitre 14, versets 21-23. Au nom de Jésus, si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi j'aimerai celui qui m'aime, et je me montrerai à lui. Jude, qui n'est pas Judas Iscariote, dit à Jésus, « Seigneur, tu dois te montrer à nous et pas au monde. Pourquoi ?» Jésus lui répond, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera, nous irons à lui, et nous habiterons chez lui. Amen. » Ils vont où, le Père et le Fils? Ils vont habiter où? En moi. Mais, pasteur, relis encore, qu'est-ce que Jésus
C'était quoi la condition? Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera et nous irons à lui et nous habiterons chez lui. C'est encore la parole. Dis à ton voisin, encore la parole. Et toujours la parole. Amen. Merci, pasteur. Donc, premièrement, dans la présence de Dieu, Jésus manifeste. C'est quoi les œuvres de Jésus-Christ? Acte. Allô, Johan, Gamse? Acte 10, Verset 38. 38. C'est quoi l'œuvre de Jésus-Christ? C'est quoi les œuvres que Jésus a commencé et que toi et moi, nous devrions encore continuer à faire. On n'a pas à se replier. Hein. Jésus ne nous appelle pas aujourd'hui, en 2018, replie. C'est vous Elise? Oui, et on replie les armées, oui, se retirer. Ah, oui, se retirer. Non, on ne se retire pas. Écoute bien le pasteur, acte 10, 38. Au nom de Jésus, vous savez comment Dieu a répandu la puissance de l'Esprit Saint sur Jésus de Nazareth. Jésus est passé partout en faisant le bien. En faisant le bien. Hein? Notez bien, tu dois faire le bien en 2018. Et le bien, c'est pas dire bonjour à tout le monde. Ce n'est pas accepter toute personne avec leur religion. Moi, j'aime toute personne, mais je déteste les religions. C'est pas une compassion de dire, ah, désolé, hein. Ah, c'est un musulman, donc moi, je respecte sa religion. Non, je respecte la personne. J'avance sur lui avec mon Jésus à moi, avec l'évangile de Jésus-Christ. Je ne le déteste pas à cause de ce qu'il fait ou à cause de son Dieu. Mais le Dieu à lui, non, je respecte pas. Ce que je fais, dis à ton voisin, ce que je dois faire, chasser Allah. J'ai pas peur de dire ça. C'est la vérité. Allah, c'est un faux Dieu. Ne me dites pas, et c'est pas écrit, que Dieu, Allah, ou Bouddha, ou hindou, les dieux, il paraît que l'hindouisme, ils ont 3000 dieux. Non, c'est pas Dieu. Oui, mais pasteur, c'est un même Dieu, mais on le nomme différemment. Dis à ton voisin, non, c'est pas vrai. Allah, c'est Allah. Jésus, c'est Jésus. Ne confonds jamais Allah avec Jésus ou Bouddha avec Jésus. De toute façon, le Bouddha, il est moche là. Et regarde un peu notre Jésus à nous, il est beau. Hein? C'est un bel homme. Avec une barbe bien taillée. Les cheveux soyeux. Hein, les filles? Pasteur. Il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal parce que Dieu était avec lui. Deuxièmement, il guérit les malades. Ce que toi et moi, nous avons reçu pas comme une info, oui, mais comme formation pendant les écoles de guérison. Je vous invite encore à venir pour les 4 écoles. Le premier samedi du mois, on a l'école des... Oh là là, l'école des solutions. Où on apprend comment résoudre les problèmes avec Dieu, selon Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Parce que tout le monde fait face à leurs propres problèmes. Mais ce qui nous différencie avec le monde, c'est la façon dont on le règle, on le solutionne. Amen. Deuxième samedi, on a les écoles de guérison. C'est pas en faisant tonton, viens ici, il y a une boule de cristal, viens, t'as mal où? Non, c'est pas énergie christique ou je sais pas. Non. On m'a dit, impose les mains aux malades
et ils seront guéris. Tonton Jean-Luc, qu'est-ce qui s'est passé là tout à l'heure, avant même avant qu'on commence? Il était venu, il avait un dos coincé. Regarde, il est assis là. On n'a pas payé tonton, hein? Est-ce que je t'ai payé tonton? Bah, voilà, tonton Mick. Ben, tout le monde ici. Ninjanine. Que tout le monde connaisse. Bah oui. Donc, deuxièmement, premièrement, c'est quoi? Faire du bien. Et faire du bien, c'est pas accepter le péché. C'est pas accepter l'injustice. Mais faire le bien, c'est de prêcher la vérité. Notez bien. Deuxièmement, guérir les malades. Comment? Mais j'ai pas de puissance. Heureusement que tu n'as pas de puissance. Amen. Parce que Dieu a besoin d'un vase vide, bien nettoyé, un instrument bien propre, qu'il sanctifie, qu'il purifie avec le sang de Jésus-Christ. Et c'est là que, à travers toi, le Saint-Esprit va déverser toute sa puissance. Et à toi de faire et de réaliser, comme disait Jésus dans dans Marc 16, verset 16, Marc 16, 16, tu vas juste imposer les mains. Dis à ton voisin, je te vois imposer les mains. Au nom de Jésus. Pas au nom de pasteur Tommy, mais au nom de Jésus. Tu imposes les mains et tu verras, c'est quoi? Et tu vas même dire, oh, c'est à cause de c'est ma main qui a fait ça. Oui, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Waouh! Elle a été guérie, il a été guéri. C'était avec cette main. Mais avec cette main, je me suis fait combien de péchés? Des millions de fois, j'ai péché avec cette main. Mais pourtant, Dieu m'a donné cette opportunité et à toi aussi, que si j'impose les mains aux malades, ils seront totalement guéris au nom de Jésus. Dis à ton voisin, et la foi de Dieu. Ce n'est pas juste ayez la foi en Dieu, mais et la foi de Dieu. C'était un ordre que Jésus a donné à ses disciples. Impose les mains aux malades, ils seront guéris. C'est pas ton œuvre. Pour toi, t'as écouté, tu obéis au maître. Parce que si tu es son disciple, tu n'as qu'à le faire. Et tu verras. Et pour la gloire de Dieu. Et après, chasser les démons. C'est ça? Oui. Et après, troisièmement, il faut chasser les démons. Dis à ton voisin, chasse les démons. Je vous dis tout le temps. Il y a tonton Eric et Tati Mial qui ont déménagé récemment. Je leur ai dit, ce n'est pas votre maison. Avant que vous allez apporter le premier sac, chasse les démons parce que tu sais pas qui a occupé l'appartement auparavant, n'est-ce pas? Il faut chasser. Même si c'est un endroit où on prie comme ça, il faut toujours chasser les démons. Et chasse les démons continuellement. Avant avant de ramener vos enfants à l'école, à la crèche, impose les mains. Que le sang de Jésus-Christ couvre vos enfants. Et après, quand ils reviennent, chasse tous les esprits impurs. Vous savez, les tzpult, je ne sais pas que ça s'appelle comment en français. Non. Non. Tzpult, c'est comme une plante. C'est une plante que quand... Non. Quand tu passes à côté d'elle, ça colle tout de suite. Hein? Oui, c'est un peu. Oui, c'est un peu. C'est du genre ortie, oui. Donc, vos enfants aussi, quand ils reviennent à la maison, tu chasses ces esprits-là. Esprit impur, esprit de religiosité, esprit de... Tous les esprits impurs chassent. Et vous verrez
que votre enfant sera très obéissant, ils seront très calmes à la maison. Ils ne feront jamais de cauchemar, je vous dis. Il faut chasser les démons. Dis à ton voisin, il faut chasser plus de démons en 2018. Ah oui. Donc, chasser les démons, ça veut dire délivrer plus de gens. Oui, c'est ce que vous voulez, non? Donc, il faut délivrer. Bah oui. Luc 4, 18, pasteur. Luc 4, 18, il est dit quoi? Surtout pour ceux ou celles qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Luc 4, 18. Ceci vous concerne. Et c'est pour l'année 2018 aussi. Parce que Dieu va manifester sa présence. Dieu va manifester, Jésus va manifester ses œuvres. Au nom de Luc 4, Jésus. 18, écoutez bien. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Hein? Tu vas apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Un pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas 1 milliard. Non. Un pauvre, Dieu parle de la pauvreté de l'âme. Vous m'écoutez bien? On apporte l'évangile aux pauvres. Il n'a pas dit aux pauvres de ce monde. Parce qu'aux pauvres de ce monde, c'est comme Lazare qui a mangé au pied de son maître, au pied du riche. Mais Jésus ne parle pas de ce genre de pauvreté. C'est pauvre en esprit. Pasteur? Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous allez faire quoi, pasteur? Vous serez libres. Non, vous allez annoncer? Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. Vous allez annoncer aux prisonniers que vous êtes libres. En 2018, vous allez, que ce soit dans vos voisinages, au travail, à l'école, à votre école, dans votre famille, vous allez libérer les gens. Amen. Vous allez libérer. À l'entreprise où je travaille, il y avait beaucoup de monde que Dieu m'a permis d'apporter cet évangile. Ils ont reçu Jésus-Christ. Il y en a qui ont reçu des guérisons. Il y en a qui ont reçu des solutions aussi. Et je chasse continuellement les esprits impurs. Amen. Il faut le faire. Dis à ton voisin, il faut le faire. Dans le métro, il faut le faire. Dans le RER, il faut le faire. En conduisant, il faut le faire. N'est-ce pas, maman? Parce que il paraît que quand je conduis, je suis un autre homme. Oui. Hein? Il paraît que je m'énerve vite au volant. Bon, priez pour moi. Pasteur? Et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Qu'est-ce qu'on doit faire aux aveugles? Ça aussi? Oui, il faut imposer les mains aux aveugles. Oui, physiquement, mais les aveugles qui sont dans les ténèbres. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans les ténèbres. Mais ils ne veulent pas que toi tu les arraches. Viens dans la lumière. C'est ça, conduire les gens aveugles dans les ténèbres. On les arrache carrément. Viens dans la lumière. Parce que toi tu es devenu la lumière de ce monde. Hein. Sache-le. Dis à ton voisin, sache-le. Tu ne vis plus dans les ténèbres. Alléluia. Continue, pasteur. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Donc, pour ceux qui ne sachent pas défendre, il fait quoi? Il m'a envoyé pour libérer. Il m'a envoyé pour libérer. Si réellement, toi qui parles en langue là, qui prie en langue, toi qui est censé reçu le Saint-Esprit, tu dois faire quoi? Répète encore, pasteur, qu'ils entendent bien. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Libérer pour ceux qui ne sachent pas défendre. Comment tu vas faire ça?
au nom de Jésus, parce que la puissance, chut, la puissance de Dieu est sur toi. Amen. On n'est pas le jour de la Pentecôte là, où l'on prêche Acte 1:8, mais c'est juste un petit rappel de ce que toi tu as reçu. Il est dit dans Acte 1:8 que le Saint-Esprit survient sur vous et vous recouvrira de toute la puissance. Vous allez recevoir la puissance. Dis avec moi, j'ai reçu la puissance. Je vais libérer. Je vais chasser les démons. Et ce n'est pas que les apôtres qui ont reçu cette autorité de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Il faut chasser ces esprits impurs-là. Alléluia. Pasteur? Pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Verset 19. C'est l'année 2018 pour toi aussi. C'est l'année de faveur qui s'ouvre à toi. Alléluia. C'est pour toi ça. Amen. Dans le nom de Jésus. Donc, premièrement, dans cette année où la présence de Dieu qui crée. Tenen refa vonana le sakafo a. De matory reto. Tonga de présenter aloha. Azafady. Premièrement, dans sa présence, donc, Jésus manifeste ses œuvres. Et il va manifester aussi qu'il nous soutienne. Je ne sais pas pourquoi on a reçu ce message, mais je me dis que peut-être que quelques-uns ou plusieurs d'entre nous se disent dans notre tête, est-ce que réellement s'il y a un démoniaque et que je vais dire, hé, esprit impur, sors! Est-ce que ça va marcher réellement? Dis à ton voisin, oui, réellement, les esprits impurs sortent au nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire, Jésus-Christ va prouver par des signes, par des miracles, des prodiges, qu'il est derrière les œuvres de ses serviteurs envoyés ici-bas. Toi et moi, on habitait, je dirais à 98%, on habitait Madagascar. On n'est pas venu ici pas pour se mettre sous l'aile de la France, pour se réjouir de la CAF et toutes les aides là. Non. Dis à ton voisin non. Parce que pour moi, c'est juste un petit témoignage. J'aimais bien rester à Madagascar. Mais Dieu vous aime. Amen. J'étais brûlant à Madagascar. C'est pas parce que c'est pas parce que je brûle plus. Hein. Je brûle encore. Mais j'étais très à fond là-bas à Madagascar. Mais un jour, le pasteur Rodolphe, il a dit, toi et ta famille, toi et ta femme, vous allez en France. Ouh là là, en France. Moi qui ne sais pas, je sais lire le français, mais j'ai jamais prêché en français. En français. Regarde, vous voyez, je parle pas encore bien le français. Et j'ai pas honte. Hein. Je vous dis, j'ai pas honte. J'ai fait beaucoup de progrès, n'est-ce pas? Amen, merci. Parce que c'est à cause de votre prière aussi. Ah bah oui, Marzane, hein? C'est à cause de votre prière. Et j'ai pas honte. N'est-ce pas, tonton Luc? L'important, c'est que toi, tu m'écoutes et toi, tu acceptes le Seigneur. Ok? C'est ça. C'est-à-dire, Dieu va prouver par des signes, des miracles et des prodiges. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Chasser les démons, guérir les malades, apporter la vérité. Pasteur Murin l'a dit tout à l'heure,
C'était dans Ésaïe 5:20 ou je sais plus. Ésaïe. Ésaïe 5:20. Prenez votre Bible s'il vous plaît. Ésaïe 5:20. Vous allez tous comprendre. Parce que Satan, il banalise le mal. Et en banalisant le mal, on n'arrive plus à discerner, même les élus n'arrivent plus à discerner, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Oui, mais pourquoi on ne les laisse pas se marier, les hommes, femmes? Pourquoi on ne les laisse pas adopter un fils ou une fille? C'est contre nature. Dis à ton voisin, c'est contre nature. Homme. Homme qui couche avec l'homme. L'homme avec l'homme. Femme avec femme. Femme qui couche avec un âne. Bah oui. Ou un homme qui couche avec une, je sais pas, une poule. Il suffit juste de regarder. Il n'y a jamais eu un coq qui courait derrière un coq. Si un coq court, c'est derrière une poule. Donc les hommes, même la nature nous apprend. C'est quoi la vraie nature? J'ai jamais vu un chien qui courait derrière un chien. Pour bagarrer, oui. Pour se bagarrer, oui. Et pas pour se reproduire. Vous voyez? Donc c'est contre nature. Déjà, contre nature. Et c'est anti-biblique, c'est anti-Christ. Ésaïe 5:20. Quel malheur pour ceux qui disent le mal c'est bien, le bien c'est mal. Ils changent la nuit en lumière et la lumière en nuit. Ce qui est amer, ils le rendent doux. Ce qui est doux, ils le rendent amer. Discerne bien. En 2018, discerne bien. Parce que l'esprit... L'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement est vraiment en action. Pardon. L'esprit d'égarement est vraiment en action maintenant même. Donc il faut bien discerner. Est-ce que c'est la vérité? Même tout ce que je vous dis là, prenez votre Bible et demandez au Seigneur Jésus-Christ, demandez au Saint-Esprit, explique-moi bien, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit là? Je vous dis, assurément, le Saint-Esprit, il va vous affirmer que c'est vrai. Ésaïe 5:20. Discerne bien. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Alléluia. Deuxième point, ou deuxièmement, ce que vous voulez, c'est une année de réveil spirituel. Année de réveil, ça veut dire, c'est la révélation des fils de Dieu. Dieu va montrer ses fils avec puissance, pas juste avec la parole. Et Paul avait dit ça. Moi, je viens pas juste avec de la théorie biblique, mais il vient avec des preuves. C'est-à-dire avec la puissance de Jésus-Christ, avec la puissance du Saint-Esprit. Il manifeste ses œuvres par des signes, des prodiges, des miracles multiples. Et c'est grâce à toi, c'est à travers toi que Dieu va opérer. Amen. Ici en France. Les mêmes phrases nos ématourines. Hein? Éphésiens. Une phrase nos ématoures. Réveille-toi, enfant endormi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Il faut bien secouer. Hé, réveille-toi. 5:14. Éphésiens 5:14. Prenez votre Bible. 5:14. Hey, Dieu a un but. Hein. Il veut que tu sois son témoin en 2018. N'aie pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est la puissance de Dieu. On a lu ça dans Romains 1, chapitre Romains 1, verset 16. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu. Donc toute la puissance de Dieu est avec qui? Avec qui? Avec nous. Guéris les autres, chasse les démons des autres aussi.
même si les élèves, il y en a qui élèvent les démons, chasse-les. Aussi, mais si nous, des boules qui viennent, ouais, pas il faut chasser ces démons-là. Amen. Alléluia. Dernier point, 2 minutes. Il y a une vérité humaine où on pêche la nuit, car ils se disent que les poissons mangent la nuit. Ils viennent en haut et il fait tout frais, il paraît, les moustiques, les petites larves et tout ça ne sortent aussi que la nuit. Donc ils se gavent, ils se délectent, ils se rassasient de ces petites bêtes-là. Donc c'est mieux de pêcher la nuit. Et avec Jésus-Christ, au nom de Jésus, on dit, mais en France, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Pour gagner des âmes, il faut avoir certains diplômes en théologie. Non, dans la présence de Jésus-Christ, et qui témoigne de la guérison, et qui témoigne de la vie nouvelle que tu as reçue de lui, la vie en abondance, la vie éternelle, tu vas voir. Dis à ton voisin, tu vas voir. Tes nations, dis à ton voisin, tes nations, ils vont me suivre. Amen. Tu crois avec moi? Amen. Et toi, mon Dieu. Amen. Avant que nous allons prendre le premier repas du Seigneur, là, la Sainte-Seine, je vous dis encore. Nous allons nous demander pardon. Vous savez, le diable, il prend la vie. Les enfants et les parents, c'est-à-dire la famille, vont se demander pardon auprès. C'est la plus parole. C'est la route d'un canal, la route d'un famille, c'est pour votre bien, c'est pour votre âme. Si par exemple vous avez votre frère ou votre sœur à qui vous devez demander pardon, demandez-vous pardon, c'est bon pour votre âme. Amen. Dia manareo koa dia famille dia nareo mivaliaga sy miaraka amin'ny zanakitsika dia avy eo amin'izay sy tena prochetsika za tsy tena tsy prochetsika. On n'aura pas le temps de demander pardon à tout le monde, mais on va d'abord commencer par la famille et puis après on passera à ceux qui nous sont proches, les amis proches. Aotsika fa voalohany indrindra aloha mivavaka aloha tsika vavaka amin'ny Jesosy tsika aloha mila mangataka vavaka zao ny zavatra zao ny voatenin'Andriamanitra. Avant ça, on va prier parce que Dieu a dit. Zao ny voatenin'Andriamanitra alohan'ny firezansika andalina aloha mifamelahelo amin'ny frère anao dia miverena amanoitra ny offrande-nao ianao. Dieu a dit, avant de présenter ton offrande, va d'abord voir ton frère et va te réconcilier avec ton frère et puis reviens pour apporter ton offrande. Izy zany titona 2018 le promessan'i Jesosy teo dia ny tsara ho antsika dia mifamelahelika aloha no fanadio. Donc pour recevoir la réalisation et l'accomplissement de toutes les promesses et toutes les paroles que nous avons reçues pour 2018, nous avons besoin de purifier nos cœurs et de nous pardonner entre nous. En Matthieu 6, c'est-à-dire le verset, Matthieu 6, verset 14, là, il disait, tu veux qu'il me réponde? Matthieu 6, 14. Alors, dans Matthieu 6, verset 14.
Ephésiens 14. Il est dit, Matthieu 6, verset 12, il est dit, pardonnons-nous de nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Verset 14, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste aussi vous pardonnera. Verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus aux offenses. Vous avez bien entendu? Donc ça ne sert à rien de demander à Dieu pardon, 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 alors que toi-même, tu ne vas pas pardonner aux autres. Ok? Donc on fait ça, puis on demande pardon à Jésus. Après, on peut boire, on peut manger vraiment le corps du Christ. On mange le Christ, on boit le sang du Christ. C'est un repas très consistant quand même, vu que la résistance que ils ont faite nous a fait carrer. Alléluia. Ok? On va prier ensemble au nom de Jésus. Laisse à lui demander des choses que c'est pour moi. Père, au nom de Jésus, En droite. En droite. Rayom dinaran Jesus. Père, au nom de Jésus, Funanawa Jesus. nous te demandons pardon Fananuta. parce que nous avons péché. Paz na lutu. Nous avons des rancunes, Nsengats. nous avons de mauvaises pensées Ngalak na luar. concernant nos frères et sœurs. Nataftu wananiaba. J'ai choqué mes proches, Nataftu wananiaba. j'ai causé la chute de mon conjoint, de mes enfants. J'ai offensé un Saint-Esprit. J'ai offensé le Saint-Esprit. J'ai offensé un Mélan de Jesus devant les anges. J'ai offensé le nom de Jésus devant les anges. Funa de Jesus. Jésus, je te demande pardon. Je viens. Nettoie-moi, Ce soir de Jesus. purifie-moi, Jésus. Pour le ciel que tu me donnes. Enfin, bon, Jesus. Mais aujourd'hui, Jésus, On va te faire je te demande de me pardonner. Milana de Jesus. J'ai besoin de toi, Jésus, Afin comme il a dit, afin que je puisse pardonner aux autres. Aussi qu'un droit, Agenouillons-nous. je vous invite à vous agenouiller devant Jésus-Christ. Ne vous sentez pas obligé. Si ça vous touche, faites-le. Si vous ne voulez pas, c'est bon. Et
sentez-vous pas léger? Hein? Démarrer l'année 2018 en sachant qu'on est pardonné et on a pardonné. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Dans Jean 6, dans Jean 8, verset 32, il est dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Verset 36, si le Fils vous affranchit, réellement, dis à ton voisin, réellement, tu es affranchi. Moi, je suis un fils de Dieu. Et toi, est-ce que tu es un fils de Dieu? Est-ce que vous, les filles, vous, les femmes, est-ce que vous avez l'esprit du Fils de Dieu en vous? Donc, réellement, soyez-en sûrs que vous êtes réellement pardonnés. Au nom de Jésus. Amen. Et nous, moi et ma femme, au nom de Jésus, allons demander peut-être. En tant que votre parent de la foi, représentant de la chrétienne Mission France, mon mari et moi, nous vous demanderons pardon pour toutes les fois où nous avons pu nous blesser, peut-être par notre manière de prêcher. Parfois, peut-être c'est notre zèle humain qui a parlé, peut-être que ça a choqué beaucoup de parmi vous. Nous vous demandons vraiment pardon de tout notre cœur et qu'importe que vous avez pu penser aussi contre nous, fait contre nous, c'est pas grave, on vous pardonne dans le nom de Jésus. Et que l'amour précieux que l'on prie, Dieu nous amène loin, ensemble, pas à pas, dans toute cette année 2018. Soyez bénis. Merci. On va entamer tout de suite. On va manger le corps du Christ. On va boire le sang du Christ. Dans Jean 6, il est dit, pasteur, vous trois. Dans Jean 6, il est dit, mon corps est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un fromage. Tous ceux qui mangent et qui boivent mon sang et mon corps, ils recevront la vie éternelle. On va sceller, dis avec moi, je vais sceller le corps du Christ quand il a instauré la Sainte Seine, le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. Il a pris le pain, il a dit, voici mon corps, dis avec moi, voici le corps de Jésus-Christ. Il a dit, voici mon corps livré pour vous. Dans Ésaïe 50, verset 6, je m'adresse spécialement à tous ceux qui ont besoin de guérison. À ceux qui ont besoin de guérison. Ésaïe 50, verset 6, il est dit, j'ai donné mon dos à ceux qui me frappaient. Tonton Mick, dis s'il te plaît. Ésaïe 50, verset 6. J'ai donné mon dos à ceux qui me frappaient. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'arrachaient. Arraché, pardon encore, arraché ma barbe. Amen. Vous comprenez? J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui Écoute bien. m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas détourné mon visage aux outrages et aux crachats. Et Ésaïe 53, verset 5, verset 4-5, il est dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je proclame la guérison totale pour toute personne ici présente dans le nom de Jésus. Peu importe la maladie, peu importe, cela m'importe aussi. Il y a un nom plus précieux et plus fort que le nom de votre maladie. Là, je ne veux pas savoir le symptôme et tout ça. Mais au nom de Jésus, je prends autorité, tout esprit d'infirmité sort et ne revient plus de votre corps. Donc Jésus, il a dit, voici mon corps. C'est là qu'il s'est donné déjà la division en deux. C'est l'alliance, c'est le salut, le corps. Amen. Levez-vous dans la présence du Seigneur.
prenez le pain et mange. Et vous dites, c'est le corps du Christ, je reçois la guérison. Je vous dis, ce n'est pas symbolique. Même si vous ne croyez pas, mais que vous êtes malade, mon Jésus à moi, il est plus fort, il est plus puissant que vous pensez. Reçois votre guérison dans le nom de Jésus. Soyez reconnaissants. Priez. Priez en nom. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette guérison. Merci aussi pour cette santé divine qui coule dans cette salle. Merci Seigneur. Ce n'est pas une tradition. Ce n'est pas une tradition. Ce n'est pas un vulgaire pain. Mais c'est le pain qui est descendu du ciel. C'est mieux que la manne que Moïse et les Israélites ont coupé, ont mangé. Et se sont nourris de cela pendant des années. Pendant 40 ans. C'est le corps du Christ que vous allez manger, que vous avez mangé. Reçois votre santé dans le nom de Jésus. Avec vous aussi, il y a une coupe. Il y a une coupe. Il y a une coupe. Et c'est rempli de jus de raisin. C'est le sang du Christ. Il a dit, voici mon sang, c'est une alliance éternelle. C'est pour votre rachat que j'ai versé mon sang. C'est mon maître, c'est mon Jésus et moi qui a dit. Si nous allons boire ce sang, ça nous rappelle cette merveilleuse, ce merveilleux moment où Jésus, il a versé son sang. Il est mort, mais il est ressuscité pour que toi et moi nous ayons cette vie éternelle. Et qu'on est en buvant ce sang, que réellement vous êtes accepté en tant que fils de Dieu, en tant que héritier de Jésus-Christ, l'héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Prenez et buvez au nom de Jésus. Père Céleste, merci pour ce sang. Le sang qui me met trop. Surnaturellement, tu œuvres maintenant même, Seigneur. Tu œuvres en moi. Et maintenant, j'ai l'ADN de Jésus-Christ qui coule en moi. Maintenant, j'ai l'assurance que j'ai le même Père que ce Maître Jésus. J'ai l'ADN. J'ai l'ADN de Dieu. Merci. Merci parce que tu es mort pour moi, Jésus. Et merci parce que tu es ressuscité. Pour que moi aussi, j'ai la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Seigneur. Les enfants, un devoir. Prenez toutes les petites coupes. Et bon appétit. Bon appétit. Tout à l'heure, on va louer Seigneur. Dis à ton voisin, mange bien. Parce que tu vas danser jusqu'au petit matin. Pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle va violente, t'as dit autant, ça me monacé, hein? Mission, mais ici, témoignage, t'as dit autant, ça? Vite, si, comme on fait non, s'il vous plaît. Il y a un témoignage de Tati Hortense, il y a un témoignage de à peu près 10 ou 15 minutes. Elle va témoigner d'une vision de ce que Jésus lui a montré. Alors, ça écoute bien la vision que Jésus lui a permis de voir pendant près de 3 mois. C'est à chaque instant, elle a une vision. Et une vision, si Jésus lui donne une vision pareille, c'est un message pour toute l'assemblée. Amen. Ah, aussi, semua saya Miss Mandika, Miss Mandika, lalu Miss Mandika.
Il canta su un micro. Aiza Michael, ça va? Ah, il vient, ok. Le sac des femmes à la commande, c'est bien. Falmiarabantsika rehetra. Je vous salue tous. Falmiarabantsika rehetra. Alohan'ny hipartageko aloha dia hivavaka atsika satria tena hoe isaorantsika mihitsy zany Jesosy tsy za rery ihany fa antsika rehetrarehetra. Avant de commencer mon témoignage, nous allons prier parce que nous remercions Jésus pour tout ce qu'il a fait. Jésus, nous te remercions parce que tu nous as amenés à cet endroit. Jesosy tsy ho azara mihitsy raha tonga tamin'ity toerana ity zay ary tsy ho azara koa za raha dia hitémoigner révision nasehoanao ireny. Jésus, c'est pas un hasard si nous sommes en ce lieu aujourd'hui et ce n'est pas non plus un hasard si j'ai l'opportunité de témoigner de toutes les visions que tu m'as données. Misaotranao koa Jesosy satria j'ai dit la vérité parce que tena naseho tena tsy anganogano tsy arirarira fa tena zavatra marina. Jésus, je te remercie aussi parce que tu m'as montré la vérité. Ce que tu m'as montré n'était pas un conte ni une légende, mais c'était la vérité. Ary tena tsy heriny tena koa Jesosy andeha hitémoigneko anao fa tena fanainao masina mihitsy no hitenao eo amin'ny vavako Jesosy satria tsy mitsiny Jesosy raha tsy misy anao tsy misy fanainao masina dia tsisy nenena vitako. Et Jésus, je ne vais pas m'appuyer sur ma propre force, mais ce sera le Saint-Esprit qui parlera à travers ma bouche, parce que je ne suis rien sans toi, je ne suis rien sans le Saint-Esprit, Jésus. Ary manantena koa Jesosy fa ny témoignage ny vision zay hotantarako eto dia tena hitouché olona maro mihitsy Jesosy. Et j'espère, Jésus, que le témoignage de toutes les visions que tu m'as données, que je vais raconter, va toucher le cœur de plusieurs personnes. Ary minty koa Jesosy fa misy dikany koa matona nasehonao anahy mba hampahiry ny hafa ihany koa. Et Jésus, je crois que si tu m'as montré toutes ces visions, c'est parce que tu veux réconforter, tu veux exhorter aussi les autres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je fais cette prière. Amen. Amen. Tantareko aminareo zany ny vision zay nasehony Jesosy anahy fa tena nazaza tena ému. Je vais vous raconter les visions que Jésus m'a montrées parce que moi-même j'étais émue. Les visions, ça commence le 17 septembre. Il tourne là, c'est 2017. Et les visions commençaient le 17 septembre 2017. Rehefa natory tamin'ny alina tsy mbola tsy raha sotory aby zany fa mbola ohatran'ny hoe miandry an'ilay torimaso. Alors que j'allais dormir la nuit, je n'étais pas encore endormie, mais je somnolais, j'attendais le sommeil. Et j'ai vu une nuée dorée en mouvement. C'est inexplicable.
Et j'ai une nuée de verre en mouvement, c'est inexplicable. Et après, tout d'un coup, Jésus m'a montré Sekarang sukses ya. Jésus membani membangun nouvelle Jérusalem, membani enlèvement des. Jésus m'a montré. Premièrement, Jésus m'a montré les 16 des trônes qu'il a déjà écrit dans les Apocalypses. Et après, il est assis sur son trône blanc inexplicable. Et devant son trône, il a des anges avec des ailes habillés en blanc. Premièrement, Jésus m'a montré son trône tel qu'il a été écrit dans le livre d'Apocalypse. Et il était d'un blanc inexplicable et devant son trône, il y avait des anges vêtus de blanc aussi. Après, deuxième partie, c'est plusieurs fois, même dans mon travail, à la maison, dans mon travail, Jésus m'a montré, avant Jésus m'a montré ça, et il a toujours m'a montré un nuée en mouvement. Et après, il m'a montré une ville avec des peuples. Et il a des lumières inexplicables. C'est pas les villes, c'est pas éclairé comme ici sur terre avec électricité, non. Ça se voit que c'est la gloire de Dieu. Même le peuple marchait sur la lumière. J'ai ému, j'ai regardé. Et moi, j'ai dit sincèrement tout ce que Jésus a dit dans le livre Apocalypse pour les terres nouveaux, les Jérusalem nouveaux, c'est la vérité. C'est la vérité. Même moi, je regardais ça, j'ai une paix inexplicable, la joie, mais ça n'a rien à voir les choses sur terre. Et c'est pour ça, moi, j'encourage, franchement, les choses que Jésus a dit dans les Bibles, même il a dit que je vais aller pour préparer les choses pour vous, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais vraiment, même moi, je regardais ça, waouh. Waouh, même j'ai déjà dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et après, aujourd'hui, les choses, les Jérusalem en Vovo, c'est plusieurs fois. Aujourd'hui, j'ai tellement ému, à 17h15, Jésus m'a montré le ciel. Même pas, c'est pas comme le ciel qu'on voit là, c'est le ciel bleu, inexplicable. Il a un groupe de nuées dorées blancs et il a quelqu'un qui sort de nuée. Dans mon travail, je suis seule dans la salle de pause, j'ai crié d'appeler Zizi! Zizi! Comment c'est la joie et la j'ai crié. Et après, même moi je parle seule dans la salle de pause. Waouh, Jésus vient. Je parle seule, même si je pense que s'il y a quelqu'un à côté, on dit que je suis. C'est pas normal, mais les personnes ne voient pas tout ce que je vois. Oui, et même c'est la vérité aussi, tout ce que dit dans la parole de Dieu, que Jésus va venir avec les nuées, parce que moi j'ai vu dans mes yeux. Et j'encourage tout le monde vraiment à fixer les yeux vers Jésus, accroche à Jésus, à tout ça, j'ai tout
tout ce que le commandement dans la Bible a dit, faire le bien, faire parce que je ne sais pas comment je vais dire, mais Jésus va venir bientôt parce que tout ce que je vois, tout ce que je vis, c'est, je ne sais pas quoi dire, c'est la vérité. Mais moi, il y a des fois, je perds faire du mal parce que je vis dans mes yeux. Et gloire à Dieu et au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Merci Tati. Oui, l'enfer n'est pas une blague. Oui, le ciel n'est pas une blague. Alléluia. La chanson de Paul Larrette, c'est faux. On y va tous en paradis, que ce soit maudit, béni. Non, il faut que tu croises Jésus-Christ ici-bas. Il faut que tu crois en Jésus-Christ. Il faut que tu le connais en tant que Seigneur, Maître et Roi. Amen. Bon appétit. Ça soit bien que vous avez faim. Mais bon appétit quand même. Et après, vous avez encore des chants plus? Ok. Bon appétit après. Si, c'est là, hein.